C'est l'heure du zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Il faut un budget pour la France. Nous sommes prêts, évidemment, nous restons ouverts au compromis. En cette nouvelle année, Olivier Faure a pris de bonnes résolutions. Sur TF1, le patron du Parti Socialiste annonce négocier avec le gouvernement pour le budget et donc par conséquent se détacher de la France insoumise. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Et moi, ce que je veux, c'est arracher les victoires. Miracle ou pas pour Robert Ménard à notre micro Europe 1 CNews. Attendez aux prochaines législatives, ils se coucheront pour obtenir les voix de la France insoumise. Mélenchon qu'il a en face de lui, des gens qui sont des serpillères. Donc Olivier Faure, la serpillière de Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, attendez, qu'est-ce qu'il est d'autre ? Aïe. En même temps, tout le monde le sait, les bonnes résolutions, ça ne dure qu'une semaine à peine. Surtout avec Olivier Faure. Archive. Le scalp du Front populaire. Voilà le calcul présidentiel et voilà ce que nous n'accepterons jamais. Parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi, écoutez. Un conseil, Olivier, la prochaine fois, utilisez la technique dite du discours Miss France, consistant à ne jamais se positionner pour éviter les polémiques. Tiens, écoutez, Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon. Elle était l'invitée de Sud Radio hier. Je préfère ne pas me prononcer. D'accord. Parce qu'une Miss se doit d'être apolitique et chacun a un avis. Moi, j'ai le mien et je préfère le garder pour moi. Vous voyez, ça marche du tonnerre. Ça marche vraiment. Enfin, ça marche. Ça dépend. Vous êtes Charlie ? Je ne me prononce pas. Bah, comment ça, je ne me prononce pas ? Est-ce que vous pensez qu'en France, on a le droit au blasphème ? Ça veut dire non. Ouais, je préfère pas me prononcer. Vous voulez pas répondre ? Non. Ça aurait été cool de dire oui, non ? 10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, voici où nous en sommes. Voici France, c'est vrai, notre Miss France 2025. Une Miss se doit d'être apolitique et chacun a un avis. Moi, j'ai le mien et je préfère le garder pour moi. Oui. Pour finir, zappons sur C8, puisque j'ai regardé pour vous Gabriel Attal, l'épreuve du pouvoir, un documentaire rempli de nostalgie. Remettre l'autorité au milieu du village, ce que je sais, c'est que c'est une attente très forte des Français. Laisse-moi t'aimer. Gabi, l'ancien Gabi avant l'alliance contre nature avec les Insoumis, c'était quelque chose quand même, notamment pendant le salon de l'agriculture. Vache égérie s'appelle Aurélien. L'an dernier, c'était Ovidie, c'est ça ? Ovalie. Non, Ovidie, c'est une actrice porno. C'est qu'il est bien renseigné celui-ci. Oui, il y a quelques séquences amusantes dans ce doc, notamment le moment où il plante son arbre dans le jardin de Matignon, juste avant de laisser son poste de Premier ministre. Merci à tous d'être là pour mon dernier coup de pelle. Voilà. Donc j'ai choisi un érable, et c'est un érable cannelle. C'est un arbre qui supporte très 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 bien le froid. Ce qui peut arriver entre Matignon et l'Élysée de temps en temps. Et donc je pense que c'est important d'avoir ces capacités-là. À côté des arbres de messieurs Fillon et Juppé, toujours utile pour se rappeler que quand on est ancien Premier ministre, il faut réfléchir avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Et c'est un son qu'on va archiver, je sais pas pourquoi, j'ai une petite intuition. Quand on est ancien Premier ministre, il faut réfléchir avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà, excellent documentaire signé Louis Morin. Donc à revoir si vous l'avez manqué en direct. À revoir en replay sur le replay de C8 et sur MyCanal. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Dans un instant, l'heure des pros. Bonne journée, beau week-end.